Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir un exercice pour exploiter quelques fonctions qu'on a déjà vues dans les leçons précédentes. Et à ce sujet, j'ai préparé les éléments suivants. Et on va la formater avant de faire des calculs essentiels. La première opération, on va voir comment laisser un espace entre le titre facture et la ligne ou le titre de la ligne qui contient code article, désignation jusqu'à montant. Donc dans ce cas, on va aller vers la ligne numéro 5 et je clique avec bouton droit de la souris et je choisis insertion. Et dans ce cas, il y a une ligne qui s'ajoute entre facture numéro 1 et le titre de la facture. Après, je peux centrer ou je peux fusionner les trois cellules. La cellule de B4, C4 et D4. Pour cela, je dois les sélectionner et je vais aller vers fusionner. Fusionner et centrer. De même, pour formater cette facture, je peux sélectionner par partie ou je peux sélectionner totalement tous les éléments. Donc, on doit utiliser la sélection totale. Donc, si je sélectionne le titre et je sélectionne une autre fois ces éléments de la facture, donc le titre sera désélectionné. Et si je veux sélectionner la partie qui contient les calculs jusque total TTC, alors cette partie sera désélectionnée. Alors, pour ne pas désélectionner les éléments qui sont déjà sélectionnés, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par la sélection de la partie que je désire. Je peux faire un exemple ici. Donc, je sélectionne la cellule G5 et pour sélectionner les autres cellules qui sont loin de la cellule J5, je choisis CTRL de clavier et je sélectionne les parties que je désire qu'elles sont séparées. Voilà. Donc de même, je clique sur facture numéro 1 et après je clique sur CTRL et je choisis la sélection des parties que je désire. Donc voilà, il y a la sélection. Donc et après, pour la formater, je peux choisir autre bordure et il nous affiche. Je peux commencer à partir de remplissage si je veux afficher un remplissage de l'arrière-plan, sinon je peux la sauter. Donc je choisis une couleur magenta et après pour bordure je peux choisir par exemple la couleur que je désire, donc cette couleur rouge foncé et le style et après le contour et l'intérieur. Pour la police, si je veux la modifier, je peux choisir par exemple 12. Et pour l'alignement, je peux laisser l'alignement par défaut. Pour les numéros, ça fiche ou s'aligne à droite. Et pour les textes, s'aligne à gauche. Et pour les nombres, donc ce n'est pas la peine de modifier, mais après on va travailler sur les nombres. Donc je clique sur OK. Voilà. Mais on voit que désignation ne s'affiche pas totalement. De même pour code article et prix unitaire et total. Dans ce cas, je peux glisser manuellement à droite ou en utilisant double-clic pour afficher correctement le contenu. Et voilà la présentation de notre facture. La première opération, on va voir comment calculer les montants. Donc nous avons ici code article, désignation, la quantité de désignation achetée et le prix unitaire. Donc pour le montant, c'est la multiplication entre quantité et prix unitaire. Pour calculer le montant, on peut l'utiliser manuellement. Donc je sélectionne la cellule où je veux faire le calcul et je choisis est égal et après simple clic sur quantité, multiplier de clavier et je clique sur prix unitaire et entrer. Dans ce cas, elle va nous faire
le produit entre le contenu de C7 et D7. Et je peux glisser jusque la dernière ligne des montants calculés. Ou, donc je peux annuler, je peux utiliser une fonction, donc insertion, ou ici fonction, et après je cherche à partir des derniers utilisés le produit, sinon, donc on a déjà vu l'opération dans les leçons précédentes, donc voilà produit, et je clique sur OK. Et après, je sélectionne les cases à faire le produit entre eux, donc c'est la quantité et prix unitaire, D7 C7 2.17, et je clique sur OK. Et je glisse pour refaire même opération pour les autres cases. Donc ça, c'est les deux méthodes pour calculer les produits. Total marchandises. De même, pour calculer le total, je peux calculer le total en utilisant les opérations manuelles du clavier. Donc, je choisis est égal et après, je clique sur E7, la cellule qui contient 100, et à l'aide du clavier, je clique sur plus et après deuxième case, plus troisième case, plus jusqu'à la dernière case. C'est 800, c'est E12 et après je clique sur entrée. Donc le total c'est 2140. Donc j'annule ou je peux effacer et après je dois utiliser la méthode automatique ou en utilisant les fonctions. Donc dans ce cas, je sélectionne la case où je dois faire le calcul et je peux aller vers accueil et somme automatique. Voilà. Voilà. Donc il y a la sélection automatique de la partie qui contient les nombres. Sinon, si la sélection automatique est la sélection de toutes les cases, je dois refaire la sélection de les éléments à faire à additionner. Donc je clique sur entrée. Donc vous voyez 2140. L'opération suivante, comment calculer les remises. C'est une opération à soustraire de total de marchandises. Donc opération obligatoirement manuelle. Donc c'est est égal. Donc total de marchandises multiplié fois le pourcentage 15%. Donc c'est 15 et % de clavier. Donc la remise c'est 321. Total net. Total net, ça veut dire c'est total de marchandises moins la remise. Donc est égal total de marchandises moins, et c'est une opération obligatoirement manuelle, moins donc la remise, et après donc la différence est 1819. Les frais de port, je suppose que les frais de port est égal 7%. Dans ce cas, les frais à additionner, ça veut dire je dois utiliser l'opération mathématique plus de total net. Donc c'est les frais de port, mais les frais de port c'est la multiplication de total net. Donc c'est est égal, c'est pas le plus, donc c'est le total net multiplié fois les frais de port, c'est 7%. Et après, pour total hors taxe, c'est la somme des total net et frais de port. Donc c'est est égal, c'est une opération manuelle, c'est la somme, ou bien sûr en utilisant la somme automatique. Donc je peux utiliser la somme automatique dans cette partie. Donc je sélectionne les deux cases et je peux soit sélectionner la case où je peux faire la somme ou ce n'est pas la peine. Parce que automatiquement, la sélection de ces deux cellules, la somme sera faite vers la cellule qui suit. Si je veux afficher la somme dans une cellule qui est très loin, alors dans ce cas, je dois sélectionner la cellule que je désire. Donc dans ce cas, elle va nous faire la cellule vers la case E22.
on va faire une petite opération, donc c'est somme. Voilà, la somme se fait ici. Mais puisque notre opération sera faite dans la cellule qui suit, donc ce n'est pas la peine soit de sélectionner la troisième cellule ou ce n'est pas la peine. Donc voilà la somme 1946,33. Et après pour TVA, c'est une valeur à ajouter, donc c'est égal le total hors taxe multiplié fois 20%. Et après, total TTC, la somme de ces deux éléments. Ça veut dire la somme de total hors taxe et TVA. Et voilà comment calculer les factures. On peut ajouter d'autres opérations, par exemple, pour les prix unitaires et les montants hors taxe jusque total TTC, on peut ajouter deux valeurs après la virgule. Donc vous voyez ici, pour les frais de port, vous avez 127,33, mais ici vous avez 389,266. C'est deux valeurs, trois valeurs après la virgule. Mais pour afficher deux valeurs après la virgule, je peux sélectionner les éléments de frais de prix unitaire et je choisis contrôle et je sélectionne les autres éléments jusqu'ici. Et après, on peut aller soit vers autre bordure, soit tout simplement bouton droit sur une case sélectionnée et je choisis format de la cellule et vers nombre. Et dans ce cas, on va choisir nombre et je précise le nombre de décimales après la virgule. Donc c'est 2, par défaut c'est 2, je le laisse et je clique sur OK. Donc voilà deux éléments après la virgule. Pour les quantités, par exemple, je peux les mettre au centre. Et même pour code article, donc c'est au milieu. Donc voilà la réponse de premier exercice. Et on va voir d'autres exercices, Inch'Allah. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.